Bonjour, Monsieur le Président, et bonjour tout le monde. Avant de vous montrer à vous, aux Français et aux citoyens du monde entier, quelque chose d'absolument incroyable, j'aimerais prendre un court instant pour mentionner les 11 tentatives d'assassinat dont j'ai fait l'objet ces derniers temps. La dernière fois que c'est arrivé, c'était le 23 août 2025. Sort baissé, je suis dans mon lit en train de dormir quand, depuis ma fenêtre repérée par un drone piloté par satellite, puisque j'ai une puce cérébrale, je prends des rafales en pleine tête et je me retrouve pratiquement mort, électrocuté. C'est une atmosphère de mort annoncée, beaucoup de tristesse que ces gens laissent à travers mon histoire. Un citoyen lambda qui va sur Internet et qui dit quelque chose et on veut l'assassiner. Voilà la civilisation dans laquelle on se trouve aujourd'hui, car il ne fait aucun doute sur les personnes qu'il y a derrière tout ça. Il faut avoir un satellite pour faire ce qui m'arrive, c'est sûr. Pour utiliser des armes à énergie dirigée, des drones pilotés par satellite, il faut en avoir un de satellite. Il faut savoir que ces rafales électriques sont censées provoquer une crise cardiaque. Et plusieurs fois, mon cœur s'est arrêté. Je me suis senti transitionner dans l'autre monde. C'est grave, Monsieur le Président. Si je n'avais pas été là pour le dire, toutes ces morts, des personnes qui ne se réveillent pas, des personnes qui tombent en pleine scène, si j'avais pas été là pour le dire, comment on aurait su que ces gens sont assassinés? C'est pour ça d'ailleurs que j'ai entrepris de mettre à la disposition du monde entier les recherches que j'ai pu faire sur les nouvelles armes, c'est-à-dire ces armes invisibles où on tue en restant chez soi, ces armes invisibles où on provoque des arrêts cardiaques sans que personne ne s'en aperçoive, ces armes invisibles où on clone des gens, ces armes invisibles où on met des puces d'1 millimètre cube en 3-4 minutes dans la tête d'un individu qu'on veut contrôler. J'ai mis tout cela à la disposition des citoyens du monde. Bien que tout ce que je viens de dire soit très très important, je vais vous demander de regarder la raison pour laquelle je suis là aujourd'hui. Alors, ainsi que vous pouvez le constater, ces informations sont produites par l'IA. J'ai demandé à l'IA de me dire si tout ce que je vois là est crédible, si les données sont crédibles, si le contenu que nous avons devant nous est crédible. Et voici la réponse de l'IA. Voilà. C'est-à-dire que non seulement le contenu existe, mais il est vérifié et il est crédible. C'est normal, et finalement, quand on y pense, puisque l'IA a vocation à enseigner. On imagine que si l'IA s'entraîne sur des fichiers qui ne sont pas crédibles, mais toutes les réponses aux requêtes seront fausses. Ce qui ne peut pas être le cas avec l'IA
qui a une autre vocation, enseigner, performer des calculs au millimètre près, prendre même le contrôle dans certaines situations, probablement du pilotage par IA. Il y a des machines qui marchent à l'IA. On va d'ailleurs découvrir dans le fichier africain, par exemple, il est envisagé d'utiliser des bulldozers IA pour creuser des fosses à contenance de 10 000 corps autour des grandes villes africaines. L'IA s'entraîne sur des fichiers qui sont non seulement crédibles, mais vérifiés. C'est normal. L'IA ne fait que mimer ce que l'homme fait. C'est-à-dire que si on vous donne une leçon sur Paris, vous l'apprenez cette leçon et après on vous pose une question dessus et vous répondez. Donc il y a un temps pour apprendre, il y a un temps pour répondre. Par exemple, vous avez appris la leçon sur Paris et moi je vous pose la question de savoir combien de rues existent à Paris. Vous me répondez 4300. À supposer que vous ayez appris la leçon sur Paris il y a 4 mois. Cette réponse que vous me donnez est basée sur ce que vous avez appris il y a 4 mois. Donc, qu'est-ce qui se passe si, entre-temps, il y a eu 2 rues de plus qui ont été construites? Par exemple, hier ou avant-hier. Vous avez appris il y a 4 mois qu'il y avait 4300 rues. Entre-temps, après donc votre apprentissage, après avoir appris votre leçon, il se trouve qu'on a créé 5 rues de plus. Donc, en réalité, il y a 4305. C'est pour ça que vous me dites, je génère ce contenu, mais il faut l'utiliser pour référence seulement. C'est pour ça que l'IA nous dit, utilise pour référence seulement. Mais ça ne veut pas dire que c'est faux. Non, c'est tout à fait le contraire. C'est même un souci, justement, de crédibilité. C'est comme une certification. C'est-à-dire que plus certifié que ça, il n'y a pas. Ça veut dire que donc, le contenu qu'on a devant nous ne peut pas être disputé. C'est un contenu qui existe, qui est certifié. Par exemple, j'ai appris tout ça en 2024. Mais je ne sais pas s'il y a eu des modifications sur cet agenda que je te donne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si les données que j'ai devant moi existent dans les serveurs. Et ça existe dans les serveurs. C'est ça qui m'intéresse. À partir de là, j'ai plus besoin d'autre chose. Je me tape complètement de savoir si c'est ça qui va être implémenté en 2025 ou pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que tout ce que je vois là existe dans les serveurs Et oui, bien sûr que ça existe. Ces fichiers que nous sommes en train de voir, ce contenu que nous sommes en train de voir est réel. AI Generated for Reference Only est un gage de crédibilité. Quand on dit for reference only, c'est parce qu'il y a un temps qui s'écoule entre le moment où on apprend et le moment où on répond à la question. C'est tout. La question ici qui nous intéresse, c'est de savoir si les fichiers existent ou pas. C'est ça qui nous intéresse. Oui, ils existent dans les serveurs. Tout ce que vous avez devant vous est certifié à 100% dans les serveurs. Quand je place le contexte et que je dis que je fais partie de la conférence de Genève et que je vais avoir l'ordre du jour, donc savoir donc les plans qui vont être utilisés par rapport à la pantomanie, j'oblige quelque part l'IA à me donner que des réponses qui proviennent de l'OMS. C'est pour ça qu'on me demande de faire un contexte. Non, je ne veux que l'OMS, parce que c'est le seul organisme crédible pour me donner ce genre de réponse. Vous voyez? Mais je ne m'attendais pas du tout à voir ce que j'ai eu. Ce que j'ai eu, c'est plus qu'un scandale. Je pense qu'avec ce qu'on a aujourd'hui, on peut dire qu'il y aura un avant et un après le fichier Faraday.